Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pierre-Yves Bonnet. Salut Pierre-Yves, comment vas-tu? Salut Antoine, moi ça va hyper bien. Un peu fatigué à ce qui paraît. Non, ça se voit pas. Un gentil ami m'en a fait la réflexion il y a à peu près quelques secondes. Mais sinon, ça va plutôt très bien. Non, mais si on fait un concours, je crois que tu me bats quand même, mais effectivement, ça c'est le, Salut Zo. ça c'est Non, parce que c'est bonne guerre, c'est bonne ouais, guerre. ouais, 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 voilà, on taffe tellement quand on est en période de crowdfunding que forcément c'est compliqué. Et période de crowdfunding, et ben t'es en plein dedans, hein, pour le nouveau jeu que tu vas présenter au public on va dire dans quelques instants. C'est Crazy Farmer et les barrières électriques, les clôtures électriques. Donc, tu as lancé un Kickstarter il y a une semaine et ça se termine le 3 juillet. Alors, si on regarde rapidement un petit peu la page, bon, le premier seuil est atteint, mais c'était un seuil, on va dire, politiquement correct pour pouvoir ouvrir et déclencher les souscriptions. Le véritable seuil est de combien, si on va directement dans le vif du sujet. Et après, Ah ouais, on d'accord. parlera du jeu. On parle de choses sales directement, quoi. On parle Direct. argent, quoi. Et Oh puis, là comme là. ça, on s'en débarrasse. Mais c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu vas à l'essentiel, tu vois, quelque part. Non, comme on a des marqueurs un peu agressifs, vu qu'on on produit en France et on rémunère très bien les auteurs et l'ensemble de nos partenaires. C'est vrai que le seuil, le vrai seuil de rentabilité de toute cette belle opération est plutôt élevé. Il est aux alentours de 40 000 euros. Maintenant, comme on fait pas ça forcément pour l'argent, on essaie quand même d'être à peu près rentable, enfin de ne pas trop perdre dessous, mais bon, écoute, déjà, si on finit la campagne comme ça, on sera quand même satisfait parce que ça veut dire qu'on a, mine de rien, là, on est sur 18 000 euros, ce qui est plutôt pas mal, et on a 350 backers déjà, donc il y a déjà 350 personnes qui nous suivent. Je pense qu'on va finir vers 450, 500 backers aux alentours de 24 000, et c'est déjà plutôt pas mal, quoi. C'est une belle performance pour une micro-société, un micro-éditeur tel que nous, avec nos valeurs, quoi. Ça veut dire concrètement qu'il y a 450 personnes que nos valeurs ont intéressé, tu vois. Les valeurs comme d'abord avoir un jeu qui soit sympa, qui soit facile à jouer avec une vraie profondeur de jeu, l'éco-responsabilité, la parité, la mixité, tout ça, et un parti pris artistique engagé, parce que c'est vrai qu'on aime bien être un peu clivant, avoir une forte direction artistique, enfin du moins une forte empreinte artistique, et ça veut dire concrètement qu'il y aura entre 350 et 500 personnes qu'on a réussi à séduire, donc pour qui ces valeurs-là comptent un peu, quoi.
et en plus qui vont passer un sacré bon moment avec Crazy Farmers and the Clôture Électrique quand ils l'auront. Et oui, et c'est surtout ça l'intérêt, c'est de passer un bon moment. Alors, si on rappelle le contexte de toute cette aventure, donc il y a à peu près 2 ans, tu étais déjà intervenu l'année dernière sur notre chaîne pour parler d'un super jeu qui a été créé par donc The Freaky 42 qui s'appelle Zombie Asocial Club, que voici, et que vous aviez lancé à l'époque de la même façon sur Kickstarter pour pouvoir développer votre trésorerie et puis, on va dire, éditer et vendre ce qui a été précommandé. Ça a été un vrai succès, ce qui vous a donné envie de continuer dans cette aventure et de continuer sur, on va dire, un métier de créateur et de distributeur de jeux, ce qui n'est pas facile à notre époque. D'édition. D'édition, pour être exact. Effectivement, le point intéressant. Alors, c'était pas tellement pour développer la trésorerie au début, parce que, en fait, c'était surtout de savoir s'il y avait un public qui serait susceptible d'accrocher notre type de jeu. C'est-à-dire des jeux qui ont des thèmes qui ne sont pas mainstream. Moi, ça me saoule de voir des jeux avec des gentils nains, des bougons nains, des gentils neiges, des méchants trolls, machin. Tout ça, ça me… En tant que joueur, ça me casse un peu les couilles, hein, pour être, pardonne mon franc-parler. Et donc, on voulait des thèmes un peu clivants, des thèmes un peu poil à gratter, quoi. Donc, effectivement, le premier jeu, Zombie Asocial Club, il y avait des punks, des hippies, le MEDEF qui se mettait sur la tronche sur fond d'Apocalypse Zombie. Donc, c'est un thème qui nous faisait hurler de rire et qu'on ne retrouve pas un peu partout. Et d'ailleurs, quand on avait démarché à l'époque, on n'était que auteur. Et quand on avait démarché les maisons d'édition et de distribution, on nous a dit « Oh là, attention, le thème est trop clivant ». Donc, on s'est dit, bon, puisqu'ils n'ont pas envie de se lancer dans l'aventure, parce que c'est un risque, hein, parce que tu peux très bien ne pas plaire du tout avec ce type de thème, nous, on va le faire nous-mêmes. Et effectivement, le financement participatif était la meilleure façon de toucher directement le public et de voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'il y a des gens que ça fait marrer, ces jeux un peu cyniques, un peu noirs, avec une bonne mécanique quand même à l'intérieur. Parce que ça reste un jeu, hein, il faut que tu t'amuses, il faut que tu réfléchisses un peu, tu combattes, que tu te fasses des petites crasses à droite, à gauche. Bon. Donc, si tu as un bon jeu avec ce thème clivant, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Et on a eu la réponse, effectivement, avec cette première campagne qui s'est quand même assez bien passée, hein, et qui nous a permis, effectivement, de mettre un peu de côté pour relancer un deuxième jeu, quoi. Alors après, en tant que micro-éditeur, à chaque fois, il y a un petit côté qui tout double. Tu sais, tu fais un projet, si jamais tu le vôtres, t'en fais pas d'autres. Et c'est comme ça. Mais c'est un parti pris qui est peut-être un peu risqué, parce qu'effectivement, on n'est pas commerciaux dans notre démarche. On n'est absolument pas, enfin, c'est pas le but du jeu, quoi. Donc, on a des marqueurs, comme je te disais, assez agressifs. La production éco-responsable en France, on va pas se voiler la face, hein, ça coûte à peu près une blinde. Donc on essaye. On essaye, avec ces marqueurs agressifs, de se dire est-ce que on peut exister. Et pour le moment, l'accueil du public est plutôt pas mal. Bon, alors là, on tombe sur une très mauvaise période en juin où les gens ont plein d'autres choses dans la tête que participer à une campagne de financement participatif. Et je peux le comprendre. Enfin, on le comprend tous. Quand on est en sortie de confinement, donc les gens ils sortent dans tous les sens. Ils n'ont pas trop la tête à être sur leur téléphone sur lequel ils ont été pendant 3 mois presque durant. Et puis il y a les préoccupations, genre comment je vais faire garder mon gamin pendant le mois de juillet, est-ce que les centres de vacances sont ouverts ou pas, où est-ce que je vais partir en vacances, et puis à quelle sauce je vais manger à la reprise en septembre. Toutes ces préoccupations, effectivement, font que on a peut-être un départ qui est un tout petit peu moins bon que ce que je pensais, que ce que j'espérais. Néanmoins, malgré tout ça, à nouveau, là on continue. Là, en l'instant T, je crois qu'on a je le disais tout à l'heure, 350 backers dans ces eaux-là, quoi. Et ce qui représente à peu près 400 jeux vendus. Donc, en l'espace de même pas une semaine, parce qu'on l'a lancé jeudi soir dernier, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt encourageant. La conjoncture n'est pas top. Et c'est pour ça que je te remercie aussi qu'on ait l'occasion d'échanger, parce que comme toute communication est bonne à prendre à notre niveau, hein. Maintenant, on est heureux. Voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de la campagne, quoi qu'il arrive, les gens auront leur jeu à la fin de cette campagne, parce qu'on a été financé à hauteur de 8 000 €, qui n'était pas un seuil factice. En fait, 8 000 €, c'était concrètement le point où tu es sûr que le jeu va être produit, tu es sûr que tu vas l'envoyer à l'ensemble des backers qui ont souscrit,
en fait, au jeu. Et bon, après nous, on a quelques petits soucis financiers, mais on s'en sortait quand même, quoi, tu vois. Bon, on n'allait pas être à la rue dans la foulée, quoi. Ah, mais c'est ça, ce seuil-là, ça permet effectivement de produire. C'est comme nous, dans notre démarche avec Génération Cité d'Or, on met un seuil qui nous permet de sortir et de payer les gens qui ont participé et de sortir le produit. Mais ça ne fait pas vivre, ça ne finance pas l'entreprise. Et derrière, si l'entreprise elle veut perdurer et ne pas faire juste un coup d'essai qui va plaire à tout le monde, mais être présent dans les années à venir, à un moment donné, il y a un volume effectivement à vendre. Ouais, C'est et le principe. justement, tu parles d'exister, de faire des choses dans le futur. Nous, on a mais 15 milliards d'idées, quoi, sur ces thèmes un peu poil à gratter. On a des jeux qui nous ont été proposés et sur lesquels on a eu un gros coup de cœur, mais qui auront du mal à sortir dans le commerce parce qu'aucun éditeur va oser s'engager. Mais nous, on s'en fout, quoi. On y va à donf. Notamment un jeu de l'excellent Christophe Loras, qui a fait de très bons jeux d'ailleurs, avec un jeu qui s'appelle Vox Populi, où tu dois faire éclater les scandales des politiques. T'es un politique véreux et en fait tu joues des cartes pour faire éclater les scandales politiques des autres et jusqu'à un certain point où la rue à un moment descend et te fait retourner ta veste. Donc ça c'est un thème tu vois qui est un peu clivant hein, clairement. Je pense pas qu'on sera beaucoup vendu dans les Fnac, mais on s'en fout parce que ça nous fait au de rire. Tu vois c'est ces thèmes un peu cyniques. On avait un jeu aussi dans le collimateur. Après je sais pas, ça va dépendre de la fin de la campagne sur un thème qui est assez sombre, qui est sur l'exploitation par l'ensemble du monde des ressources du monde du sol africain et le cynisme donc dont les multinationales font preuve en disant qu'elles sont blanches comme neige, que tout va bien, alors qu'elles exploitent mais comme des comme des gorées, pardon, le sol africain et les ressources du sol africain en laissant des miettes, à part à quelques privilégiés sur place. Donc on a, par exemple, ce jeu-là qui est très noir et très cynique et très bon. La mécanique est très bonne, qu'on a dans le collimateur aussi. Puis on a plein d'autres projets. Et comme tu dis, l'idée c'est qu'on réussisse ce financement pour pouvoir continuer à sortir ces jeux un peu cyniques, un peu noirs. Alors, de toute façon, notre maître mot, c'est toujours la même. C'est il faut que ce soit un bon jeu. C'est-à-dire, il faut que les gens, quand ils l'aient, ils prennent du plaisir à jouer, qu'ils kiffent, et si possible, qu'il soit accessible. Chose sur laquelle on s'est peut-être planté sur le premier jeu, l'accessibilité. Parce que le premier jeu, Zombie Social Club, était peut-être un tout petit peu costaud en termes de règles. Il était plutôt destiné à des core gamers, des gens qui ont l'habitude de jouer. Et c'est en ça qu'on s'est peut-être un peu trompé au tout début, mais on a rattrapé le coup avec Crazy Farmers, qui est beaucoup plus accessible. Moi, j'y joue avec mon gamin de 7 ans. Bon, je lui colle les pilets, hein. Hein, mais il kiffe, enfin, il adore déplacer ses tracteurs. Il passe à côté du côté hyper optimisation de ses coûts. Lui, tout ce qu'il veut, c'est agrandir son terrain et il adore ça. Enfin, tu vois, il kiffe Crazy Farmers. Donc, tu vois, on a fait un jeu plus accessible là, et en fait, on va essayer de garder ce niveau d'accessibilité, non pas par condescendance, hein, mais juste par juste réalité commerciale, comme on disait, parce que si tu vends déjà des jeux qui sont un peu particuliers, un peu noirs, un peu cyniques et tout ça, avec beaucoup d'humour noir à l'intérieur, donc déjà tu fermes un peu les choses. Si en plus c'est destiné à des hyper joueurs, alors là, bon, ça devient très compliqué. Euh, donc voilà, de bonnes mécaniques, de l'éco-responsabilité. Nous, on croit définitivement toujours qu'il faut donc la parité, définitivement, parce qu'il y en a marre du sexisme dans les jeux et du sexisme en règle générale, quoi. Typiquement, quand tu as des nanas dans les jeux, les ninettes, elles sont super sexy avec des strings en cuir et tout ça. Nous, nos nanas, il y a autant d'hommes que de femmes et nos nanas, t'as tout, quoi. Tu vois, tu vas voir la grande, la belle, la moche, la machin, la petite. Et pareil pour les mecs sont pas bodybuildés et tout machin. Non, c'est des gars de tous les jours, quoi. Ça va être un petit, un gros, un grand, un mec. Tu vois, on veut essayer de se débarrasser de tous ces clichés qui sont un peu nauséabonds et qui sont véhiculés par la publicité qu'on voit tous les jours avec des corps absolument magnifiques. Il faut juste arrêter les conneries, quoi. Et enfin, la mixité. On veut mélanger les influences, mélanger les cultures, mélanger en fait nos backgrounds respectifs. C'est pour ça qu'on aime bien toujours mettre un pied dans la musique alternative.
euh, et qu'on fait toujours un rappel. On essaie toujours de faire un rappel dans nos jeux justement à cette scène alternative qui porte de vraies valeurs, qui est engagée dans plein de choses. Scène musicale hein, alternative. Et donc, on essaye à chaque fois de faire des petits appels du pied ou de mixer un tout petit peu ça, quoi. Et là, en l'occurrence, on met aussi un pied dans l'agriculture avec le thème de Crazy Farmers and the Clôture électrique, où on attire un tout petit peu l'attention sur la condition du monde agricole. Le thème, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, je te C'est glisse ça, deux secondes, mais je sais que tu as déjà on va regardé. peut-être faire un partage d'écran de la page de Kickstarter pour pouvoir aller là maintenant dans la présentation à proprement parler du jeu. Donc, bon, Crazy Farmer and the Clôture électrique, on se doute qu'on va se retrouver en pleine campagne dans une guerre dans une guerre de paysans pour étendre un peu leur on va dire leur propriété, mais j'en sais pas plus. Hein, je découvre en même temps que vous le jeu. Donc, ce que je fais un partage d'écran, puis tu vas nous le présenter. Donc, le thème, tu as presque tout bon. C'est effectivement des fermiers. Alors, le contexte, le pitch, c'est qu'on est en 2042 les aides de l'Europe pour nos agriculteurs ont fondu comme neige au soleil. Et tout le monde, en gros, les laisse crever de faim. Et donc, voilà, bah, tu as le petit texte qui est juste là. Et nos agriculteurs n'ont plus que 42 euros par mois pour subsister. Donc, ils sont en train de galérer, quoi, en train de crever et tout le monde les délaisse. Et les mecs, en fait, ils décident de péter les plombs et d'inventer un sport, de transformer leur métier d'agriculteur, histoire de s'appuyer sur une des forces de notre époque, la télévision poubelle. Ils créent un sport à mi-chemin entre les monster trucks, l'agriculture et le catch mexicain. Et ils créent l'Ultimate Farming Championship, où les gars vont se retrouver dans des arènes avec des tracteurs pimpés qui tournent à la nitroglycérine ou au jus de foin, avec des pics, des barbelés, des fusils à dynamite, pour une compétition de pose de clôture électrique, tout simplement, dans laquelle tous les coups sont permis. C'est-à-dire, tu peux couper les clôtures des autres, leur faire des crasses, leur balancer des vaches folles, faire de la corruption à l'arbitre. Tu as la foule qui peut intervenir sur le terrain, ils se balancent de la dynamite, tu as un coup de fusil de chasse, etc. etc. Donc, ça fait des parties en fait, qui sont assez nerveuses. Et donc là, tu as juste là le plateau de cette arène d'Ultimate Farming Championship où avec ton petit tracteur, donc là, tu vois, tu as les petits jetons en tracteur en fait, tu vas te déplacer sur le terrain pour poser les clôtures électriques derrière toi. Donc là, c'est les petits bouts de bois que tu vois, qui sont les clôtures. Et dès que tu réussis à entourer un ou plusieurs parcelles, et ben, tu les captures, tu les gardes par devers toi. Et c'est le premier qui arrive à 7, 8 ou 9 parcelles capturées qui gagne la partie. Tu vois, tu as les parcelles, c'est les gros jetons ronds. Là, c'est la version Super Nitro que tu proposes, où tu as tous les éléments, sauf qu'au lieu d'être en carton, ils sont en bois. Et c'est un producteur local en Normandie qui nous fait toute la découpe laser sur du bois recyclé, MDF, etc. etc. Le jeu, d'ailleurs, c'est une exclusivité. Ce que vous voyez là, c'est une exclusivité sur le Kickstart. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire faire à grande échelle. Donc, ce sera que pendant cette campagne-là. Et là, en dessous, on a le Big Pack, bon, bah, qui est une offre un peu particulière. On a un ami qui est créateur d'objets en bois divers et variés. Et qui fait de très très beaux jeux en bois. Il fait ça à Rouen. Donc pareil, c'est du fait main, découpe laser, fait main sur l'assemblage, la peinture, le montage, etc. Et donc qui vous permet d'avoir une version surdimensionnée de ce jeu-là. Donc là, c'est vraiment colossal. Il faut avoir un peu de place. Hein. Ceci dit, dans ton salon, ça rentre a priori. Le jeu fait 1 mètre, le plateau fait, je crois de mémoire, 1,20 m. Toutes les pièces sont en bois, sont vraiment beaucoup plus sexy. Par contre, l'offre là, pour le coup, comme c'est du fait main, c'est malheureusement beaucoup plus cher, 294 euros pour être exact, alors que les jeux d'au-dessus sont juste à 29 et 39 euros. Quoi. Bon, voilà. Si tu veux te faire plaisir, si tu as les moyens, franchement, le Big Pack est un bon plan. Maintenant, on a bien conscience qu'avec un tel prix, il n'y en a pas beaucoup qui vont Tu vouloir le sais, faire. je suis pas sûr que ça soit réellement le prix qui va réfréner les personnes, mais surtout la place que ça prend. Ah bah, la place, tu sais, ça te fait un étui. Bah, je l'ai juste là dans mon salon. Quand il est déployé, le jeu, il fait, c'est ça, 1,20 m à peu près.
Et donc, il faut une bonne table, c'est sûr. Et sinon, la boîte, tout se range dans un petit étui de rangement que tu vois juste là. Mais il a fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, c'est une petite vidéo dans la campagne. Là, je pense qu'il faut aller sur la page anglaise, mais je vais peut-être la mettre là aussi, où il présente son produit, quoi. Ok. Voilà, bon, Alors, c'est un petit coup de pouce à un fabricant, un micro-fabricant rouennais. On aime bien, fabrique d'idées. Hmm. Ok, Pierre-Yves, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on repasse sur les contreparties. Donc, je lançais 8 000 € premier seuil. Donc, ça, c'est atteint. Voilà. Alors, tout ce que tu vois là, ce sont des cartes bonus, du matériel de jeu qu'on va donner en plus à tous les backers, quel que soit le résultat de la campagne. Donc, le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire, 8 000 €, il y avait la boîte de jeu, normal. Et tout ça, c'est des bonus, c'est du matos qu'on va donner en plus. Plus on monte le financement et plus on upgrade, si tu veux, la boîte. Et puis, il y a de matos, en fait, pour tout le monde, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt aussi à ce que la campagne elle soit belle, parce que pour le joueur, pour chaque joueur, ce sera, là, tu vois, par exemple, le tracteur, le palier à 13 000, parce qu'on a eu assez de sous, on peut customiser tous les tracteurs, tu vois, sur l'image que tu as vue, l'éclaté en haut, il y avait tout le monde avec son tracteur identique. Et là, comme on a atteint 13 000 €, tout le monde va avoir un petit tracteur différent, peint et tout, un truc super sexy, quoi. Et plus on va monter sur la campagne, et plus on va donner de bonus aux gens. C'est aussi pour ça, en fait, c'est un peu le principe du crowdfunding, c'est si le projet t'intéresse et si tu as envie qu'il y ait encore plus de trucs à l'intérieur, t'en parles un tout petit peu à droite à gauche en disant, tiens, vous savez les gars, il y a une maison d'édition qui a des thèmes un peu rigolos et qui fait de bons jeux, en plus fabriqué en France, tout ça, tout ça. Et si tu participes, on va peut-être passer un palier en plus et on aura tous du matériel en plus. Et c'est cool. Tu vois, c'est une Ouais, façon de... c'est vraiment le principe du crowdfunding, c'est qu'on est on est les VRP du produit, quoi. Quand je dis on, ce sont les contributeurs. À partir du moment où on a contribué au produit, eh bien, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de seuils qui soient atteints pour pouvoir, pour le même prix d'achat, finalement, avoir des bonus conséquents. Et donc, au moment où on enregistre, on est un petit peu en dessous de 17 500, mais le seuil va bientôt être passé. Donc, Mhm. au-delà de 17 500, quels sont les trois bonus qui arrivent là? Alors Top là, tu as attaque, des cartes événements en plus pour mettre encore plus le bazar dans ton jeu. Alors, la mécanique de Crazy Farmers, juste pour faire un tout petit focus très rapide dessus. Attends, tu as un palier qui est très intéressant dont on va parler juste après, c'est la vache folle. La mécanique de Crazy Farmers, c'est donc tu es avec ton tracteur, tu dois capturer des parcelles, etc. Et quand tu captures une grange qui est comme ça sur le terrain, tu gagnes une carte bonus. Une carte bonus, c'est un petit événement qui va donner un petit coup de pouce, qui va mettre un peu le bazar dans les plans jolis et bien agencés de l'adversaire. Donc, à chaque fois exactement que tu vas réussir à entourer une grange, tu sais, c'est un jeu où tu dois prendre des territoires, okay, et tu peux même prendre les territoires des autres, hein. À chaque fois que tu vas prendre un territoire où il y a une grange dessus, qui est un petit marqueur que tu poses, donc tu prends des cartes bonus. Et ces cartes bonus sont des cartes événements, des petits coups de pute que tu mets à droite, à gauche de tes adversaires, des bonus pour toi aussi, enfin, bon, des trucs plutôt cool. Et l'idée, c'est que justement, tout l'aléatoire du jeu vient de ces cartes bonus. Si tu as envie de faire une partie, parce que tu n'aimes pas trop, justement, quand il y a trop d'aléatoires, toi, tu aimes bien les trucs, t'es cartésien, t'es carré, machin, bon, ok. Où il n'y a pas d'aléatoire, tu mets pas de grange pour le coup. Tu mets strictement aucune grange sur ton plateau de jeu, si tous les adversaires sont ok. Et là, tu vas jouer, et c'est uniquement ton cerveau contre le cerveau de tes adversaires. Tu vois, concrètement, tu as 3 points de mouvement. Comment, avec ces 3 points de mouvement, je vais me débrouiller pour prendre du terrain sans m'en faire prendre et embêter les autres. Tu vois. Et si au contraire, tu aimes bien quand ça part complètement en sucette, là, tu vas rajouter plein de granges partout. Et ta partie, elle va virer un espèce de Mario Kart gigantesque avec des tracteurs tunés. Et ça va être une jungle absolument géniale. Moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est très, très chaotique et quand il y a du bazar partout. Et justement, toutes les cartes événements qu'on propose, là, c'est des événements encore plus chaotiques, encore plus crazy, ce qu'on appelle les crazy bonus, qui vont te permettre de faire une partie encore plus endiablée, encore plus complètement folle. Après, c'est un choix, tu les mets pas en fonction de ta table de jeu. Est-ce que tu veux un jeu qui est très carré ou un jeu complètement fou? Et c'est ça, en fait, aussi qu'on a bien aimé lorsque les gars sont venus nous proposer le projet. C'est que c'était un projet, un jeu qui peut séduire aussi bien les grands amateurs de Go, d'échecs, de dames, parce que
c'est très, comme on dit, c'est pas un jeu subjectif, mais un jeu abstrait. Ça peut devenir un jeu abstrait, tu vois, où tu as juste ton nombre de coups et voilà. Donc, ça peut séduire les core gamers et les amateurs de jeux abstraits, comme les amateurs, ce qu'on appelle des party gamers, des casual gamers, où tu fais ta partie en 20 minutes, ça part complètement en sucette, tu te mets sur la tronche, tu captures tes trucs, ça va dans tous les sens. Et c'est ça qu'on aime bien, parce que finalement, c'est toi, joueur, qui module ta partie en fonction de ta table. Tu modules la durée de la partie, tu modules la difficulté de la partie, et les règles restent les mêmes et sont hyper accessibles, quoi. Et tu as même un mode solo. Quand tu as éclaté tous ces adversaires qui veulent plus jamais jouer avec toi, hey, tu peux continuer à jouer tout seul avec une vache folle. Et c'est un vrai mode solo, hein. C'est pas un mode solo fake comme tu vois de temps en temps sur d'autres jeux où l'intérêt ludique il est extrêmement limité. Non, là ça te challenge bien et ça peut être intéressant. Et ça, c'est la contrepartie, c'est le seuil à 20 500 €, c'est ça, la fameuse vache folle en bois? La vache folle en bois, pour le moment, c'est un jeton en carton. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si jamais on atteint ce seuil, et ben, au lieu d'avoir un jeton en carton, qui est sympa, mais quand même, ça pourrait être un peu plus sexy, et ben, on va coller une vache folle en bois dans le pack Super Nitro. Et là, tu auras une vraie vache folle et tout, un peu déglinguée en bois, toujours pareil, donc du bois MDF et tout ça. Et ça va donner encore plus de volume au jeu, quoi. Et tu vois, c'est le principe même des paliers. Plus tu débloques de trucs et plus tu as un matos de dingue. Et si jamais on arrive à faire la campagne telle qu'on l'a prévu et à monter vers les 35, 40, 40 kilos, là, on va débloquer tous les paliers. Et la boîte, franchement, la boîte, la vérité, t'en as pour ton argent. Non, tu as du matériel et on est très, très fiers déjà de ce qu'on propose. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de matos et je trouve que c'est vraiment équilibré. Enfin, c'est un bon deal. Si on peut mettre encore plus de matériel à l'intérieur, tout le monde est gagnant et on kiffe, quoi. Et on a aussi des paliers surprises avec des sous-bocs, des trucs qu'on va donner en plus. Enfin, on aime bien ça. On va voir si on en a pour notre argent. On va repasser sur les contreparties là maintenant, si tu veux. Oh là. Et oui, parce que le truc, c'est que tu fais ça sur un site qui est anglais, donc Kickstarter. Donc, tu as toute la partie, on va dire, qui est en anglais, même si derrière, vous avez traduit un certain nombre en français en cliquant sur le lien, mais les contreparties restent en anglais. Donc, pour nos amis qui ont un peu de mal avec la langue de Shakespeare, on va revenir 2 secondes sur ces contreparties. Alors oui, la partie gauche est en anglais, mais tu as un lien au-dessus qui traduit toute la partie gauche en français quand tu cliques dessus. Et sur la partie droite, effectivement, tu as ta contribution. Ta contribution, c'est-à-dire, tiens, le projet t'intéresse, tu cliques dessus et sur la première contribution à 29 €, tu as le jeu de base avec tous les paliers qu'on aura débloqués. Ça, c'est toujours le cas. Et le jeu de base, en fait, c'est le tout premier éclaté que tu vois dans la partie gauche de la campagne avec des petites bûchettes en bois et des jetons en carton. C'est un peu moins sexy que la version Super Nitro. En attendant, ça te permet complètement de jouer. Voilà. Ça, c'est le package à 29 €. C'est exactement ce que tu vois là, plus tous les bonus qu'on a débloqués. C'est ça. La partie à 39 €, la Super Nitro. Alors là, ça, c'est Super Nitro, c'est juste en dessous, sur la partie gauche. Finalement, c'est exactement le même core game. Donc, vous allez avoir ça, mais vous allez avoir tous les éléments en bois qui sont là. C'est-à-dire, les granges vont être en bois, les bottes de foin vont être en bois. Ce ne sera pas des petites bûchettes un peu simples, mais une petite targette avec un éclair dessus pour les clôtures électriques, plus 4 tracteurs en bois complètement différents chacun. De toi à moi, et je ne fais pas de la retape parce que je gagne plus de sous ou pas. Pour moi, la différence de gain, c'est 1 €. Hein, donc, tu vois. Mais le pack Super Nitro est le pack sur lequel on est le plus fier. Surtout qu'on rappelle, hors campagne, ce pack n'est accessible que pendant la campagne, hein, le pack en bois. Oui, justement, parce que c'est de la découpe laser, que c'est fait à la main et tout ça, on ne peut pas rentrer dans une logique industrielle là-dessus. Juste en one-shot, le gars, il va faire 100% des copies et après, on ne pourra plus l'acquérir. Ok. Alors ensuite, il y a les packs, on va dire, petits packs entre amis, c'est-à-dire j'achète 2 packs pour pouvoir l'offrir à un anniversaire, voilà. Le deuxième, ou un Noël, ou
ou quand vous Bah, voulez. l'idée des packs, donc tu vas avoir la même. Hein, tu as le jeu de base x2, le jeu de base x3, le jeu de base x4, Super Nitro x2, x3, x4. L'idée, en fait, c'est tout simplement d'économiser sur les frais de port. Nous, les frais de port, en fait, c'est les frais de port et de logistique. Tu sais, tu confies tout ça à une boîte qui va te stocker tes jeux, qui va les envoyer, les conditionner, mettre un emballage pour que ton jeu il arrive nickel chez toi et te faire un suivi du colis. Et ça, bah, ça coûte malheureusement un peu cher. Et on n'a pas réussi, enfin, c'est très très compliqué d'avoir un deal en dessous de 10 euros. Exactement. Typiquement, là, on prend sur l'ensemble des packs, on prend une partie des frais de port à notre charge. En vrai, le vrai coût des frais de port et logistique, il est aux alentours de 12 euros. Et on propose donc sur la France, par exemple, à 10 euros. Nous, on prend 2 euros à notre charge et on 10 euros au backer. On aurait voulu faire plus, mais là, ça devenait vraiment compliqué d'atteindre un équilibre et de survivre. Et le dernier, la dernière contribution, c'est le Big Pack, c'est Le celle dont tu parlais tout à l'heure à 294 euros. Alors là, ce qu'on va noter, c'est que la livraison, elle est prévue pour le mois de novembre, Théoriquement. dans le meilleur des mondes. Ah, c'est quoi l'arnaque? Non, non, c'est dans le pire des mondes. Elle Ah, est en novembre. Parce que nous, en fait, on essaie de livrer nos jeux dans 2 mois. C'est-à-dire la campagne, elle se finit le 4 juillet. Et si tout marche comme on a prévu, vous recevez votre jeu à partir dans le mois de septembre. À partir du 4 septembre. Bon. Sauf qu'il y a le mois d'août qui intervient. Et le mois d'août, je sais comment ça se passe. Et malgré que nos gentils fabricants, ils mettent plein de bonne volonté, il y a plein de monde qui est en vacances. Donc, je sais qu'on va galérer un tout petit peu pendant le mois d'août pour finir en temps et heure. Donc, je pense qu'on va finir proprement la production en septembre et que les envois, normalement, débuteront en octobre. Et pourquoi on a mis novembre? C'est parce que, en fait, on ne ment jamais à nos backers. C'est-à-dire, on dit, on prévoit toujours le scénario du pire. Et si jamais tu l'as avant, c'est une bonne surprise pour toi. Et on espère pouvoir tout balancer en octobre. Typiquement, c'est ce qui s'était passé avec Zombie Associate Club. On avait prévu une livraison de mémoire en février, février grand max, et on avait livré à la mi-décembre. On avait commencé les distributions à la mi-décembre et continué les envois sur la période de janvier. Donc on prévoit, en fait, on préfère prévoir le pire pour être sûr que les backers, quoi qu'il arrive, seront contents. Et quoi qu'il arrive, il sera là pour Noël, quoi. Ça, s'il n'est pas là pour Noël, moi, j'arrête ce métier, tu vois. Enfin, c'est un engagement qui est ferme. Et quand on dit éco-responsable, parité, mixité, les gens en ont pour leur argent et on s'engage et on tient tout ce qu'on engage, on tient tout ce qu'on engage, quoi. Et tu as vu, c'est pas ce doigt-là qui tombe, hein. On y tient à nos engagements. c'est un bon procédé. Je vais peut-être le retenir pour ma prochaine campagne. Parce que là, c'est vrai que je vais encore prendre un peu de retard et finalement, il vaut peut-être mieux annoncer plus tard et livrer plus tôt que le contraire. Ah oui, C'est bien, toujours, toujours. toujours. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent d'éditeurs ou de sociétés qui prennent les gens pour des tiroirs caisses. Enfin, on marche sur la tête, qui poussent à la consommation. Et une fois qu'ils ont encaissé les sous, fume. Oui, oui, t'inquiète, tu auras ton jeu, tu auras ton produit, tu auras ton truc bien plus tard, quoi. Ou alors, ils ont les bonnes raisons. Et ils sont en difficulté, ils n'ont pas prévu le truc. Nous, en fait, on prépare tous les projets à l'avance. C'est-à-dire que là, 100% des visuels sont faits. Toutes les règles sont faites. Toute la boîte, elle est faite. Tous les fichiers sont prêts. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. À l'inverse d'autres projets, alors pas comme le tien, je sais que toi, tu es assez carré sur quand tu livres la génération Cité d'Or, mais il y a beaucoup d'autres projets qui se disent, OK, une fois que le financement est terminé, là, on va voir la conception, on va chercher le fabricant, on va chercher le machin, tout ça. Et pour moi, ils font les choses dans le désordre parce que ça prend du délai. En plus, ils génèrent un risque sur leur propre projet et sur la qualité du matériel qu'ils vont livrer parce qu'ils ne savent pas en fait ce qu'ils vont livrer finalement. Et ça génère du délai, ça génère du risque et c'est naze, quoi. C'est complètement naze comme démarche. Nous, on préfère tout préparer à l'avance, quitte à se prendre trop la tête avant. Ça, c'est pas grave, c'est notre boulot, quoi, quelque part. La campagne se termine, on sait exactement ce qu'on doit produire, quand on doit produire, où on doit produire, avec qui on doit produire. On appuie sur un bouton, bim, 2 mois plus tard, ou éventuellement 3 mois, parce qu'il y a le mois d'août qu'on gère pas, qu'on a du mal à pondérer. Et c'est tout, quoi. Écoute, en tout cas, tu as résumé la bonne démarche à faire. Ça peut aussi inspirer des jeunes créateurs qui ont envie de se lancer.
écouter les conseils de Pierre-Yves. Ils sont de bons conseils. Allez, on va bientôt finir notre entretien. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait déjà dans la tête de The Freaky 42 de nouveaux projets, 2021 Ouais, peut-être. ouais. On a 3 projets qui se tirent la bourre. 4, 5. On a plein de projets. On a Vox Populi dont je t'ai parlé tout à l'heure avec la télé-scandale des politiques. Moi, il me ferait bien marrer ce jeu. On a donc Bienvenue à Gondwaland. Alors, je ne sais pas si là, il faut qu'on travaille et là, pour le coup, il va falloir qu'on ait une bonne trésorerie parce qu'il y a beaucoup de. Il y a un grand travail à faire dessus et je ne sais pas comment on peut l'appréhender en toute honnêteté, mais moi, j'aimerais bien jeter un éclairage sur cette surexploitation du sol africain qui est complètement scandaleuse et dont tout le monde se fout. Hein. Par contre, sur un thème grave et avec un peu de pathos comme ça, il faut que le jeu reste plaisant, tu vois, que ce soit rigolo parce que ça reste du jeu, tu vois. On n'est pas Libération, on n'est pas, je sais pas, n'importe quel journal, on n'a pas cette vocation non plus, tu vois. Donc, on attire l'attention sur un sujet, mais humblement avec nos petits bras. Et nous, notre vocation, c'est quand même d'être éditeur de jeux de société où tu te marres autour d'un jeu, quoi. Donc, l'équilibre va être difficile à trouver, mais donc, il y a. J'attends que la moto ait fini de passer. Il y a Bienvenue à Gondwaland, il y a donc Vox Populi dont on a parlé. Il y a la Coupe du Monde de Pogo, qui est un petit projet, un side project qui me fait hurler de rire. Où là, il n'y aura pas des masses de vocations politiques, cyniques et tout ça, et poil à gratter. Ça va être un apéro-jeu qui peut être très, très rigolo. Et on a surtout le projet, moi, qui me tient le plus à cœur, c'est Rats. Un jeu où tu vas, un gros jeu hein, peut-être, enfin sûrement, où tu vas gérer une meute de rats qui va devoir lutter contre les autres rats pour la domination de la plaque d'égout centrale. C'est un peu un parallèle à notre société de consommation. Et, et donc, et j'aimerais beaucoup, en fait, il y a un artiste avec qui j'aimerais aussi beaucoup travailler, c'est Zariel, qui fait un job complètement dingue. Je vous invite à le voir d'ailleurs si vous avez quelques minutes là sur le web. Cherchez Zariel Illustration, vous allez voir le boulot qu'il fait, c'est complètement ouf. Et il se trouve qu'il est intéressé il pourrait être intéressé par ce projet-là et je pense qu'on peut faire des trucs. Ça peut être complètement dingue. Ça peut être complètement dingue. Et je suis très impatient à l'idée de le faire. Je n'ai pas encore le plaisir de connaître Zariel. Je pensais que, comme moi, dans la référence, je pensais à Petit Luc, moi, mais c'est peut-être. Il est peut-être Oui, déjà à je la vois ce que retraite, tu veux un Petit dire. Mais Luc. non, on veut là pour le coup, on va changer. Toujours une identité visuelle très forte. C'est ce qu'on essaie de faire sur tous nos jeux. Là, par contre, on va franchir un espace-temps peut-être. Mais à nouveau, jette un œil sur ce que fait Zariel. C'est complètement dingue. Donc, si on peut bosser ensemble et monter un petit projet, je sais qu'il est très chaud. Après, il faut voir concrètement si on a le temps, les moyens, tout ça. Et surtout, il faut voir si Crazy Farmers fonctionne. Hein, parce que si ça marchouille, peut-être que tout ce que je suis en train de te dire, ce sera que du vent et ça restera à l'état de projet. Quoi. Et d'ailleurs, Mais est-ce qu'il y a une vie après les crowdfunding ça se passe comment? Tu vois, quelqu'un qui. Il y en aura qui vont découvrir cette campagne 1 mois, 2 mois après, 6 mois après. On déjà, fait j'ai envie comment? de dire, les mecs, vous étiez où? Il fallait Ben venir il y ouais. a un mois. Hein. Ils n'étaient pas sur les réseaux, c'est normal. Ils ont autre chose à faire. Euh, ouais, je peux malheureusement bien comprendre. Le... En fait, la vie après le Kickstart, elle est conditionnée par le Kickstart en lui-même. Si ça fait une belle réussite sur le Kickstart, si ça génère de l'engouement et du buzz, il y a forcément une vie après le Kickstart. Comme Zombie Social Club, par exemple, tu peux le retrouver dans toutes les boutiques. Là, tu peux le retrouver encore. Et si tu n'as pas envie de chercher des boutiques de jeux autour de chez toi, c'est un tort parce que les boutiques de jeux sont de très très bons conseils. Il faut absolument fréquenter les boutiques de jeux. Néanmoins, tu n'as pas de boutique de jeux autour de chez toi, tu peux le commander en ligne chez Philibert ou chez Tilgame. C'est une très très bonne boutique en ligne. Donc tu vois, ça c'est Zombie Social Club. Crazy Farmers, il y a fort à parier que ce sera à peu près la même chose. Et après, plus la campagne est belle et plus concrètement la mariée est belle, tu vois, et plus on peut séduire des distributeurs qui se diront tiens, il y a un vrai potentiel, il y a un vrai truc. Et voilà quoi, et tu le retrouveras en boutique, j'espère. Hmm. J'espère. Donc, Par contre, tu ne retrouveras pas le Super Nitro. Hein.
Non, on a bien compris. Là, les super nitros, c'est pour les super fidèles qui sont là au moment du lancement de la campagne. Donc, en résumé, eh bien, si vous voulez retrouver donc la nouvelle production de The Freaky 42 et The Crazy Farmer and the Clôture Electrics, ben voilà, c'est maintenant que ça se passe. Exploser les compteurs pour pouvoir déclencher tous les bonus. Et puis, c'est une vraie société sympa comme on les aime, dans le même état d'esprit de tout ce qu'on fait, nous, à côté. Donc, voilà, c'est en soutenant ce genre de projet que on verra naître de nouveaux projets encore plus délirants. J'en ai noté effectivement 2 dans tout ce que tu as décrit tout à l'heure. Et puis, nous, on va suivre ça de près. Et puis, voilà, on espère qu'on te retrouvera bientôt pour pouvoir nous présenter un nouveau jeu délirant de The Freaky 42. Ben, j'espère aussi. Franchement, j'espère aussi. Fin de la campagne le 4 juillet. Le 4 juillet, donc c'est maintenant que ça joue et on vous prévoit une grosse surprise là en début de semaine prochaine. Bah, peut-être à peu près au moment où tu vas diffuser cette vidéo, Antoine. On va faire une mi-temps, un peu comme la mi-temps du Super Bowl. Sauf que le Super Bowl, c'était des petits joueurs par rapport à ce qu'on va faire. Un truc, ça va aller dans tous les sens. Donc, Écoute, à très bientôt sur la campagne, j'espère. Et Antoine, il faut qu'on se revoie pour boire un verre très vite parce que j'en ai marre de te voir par écran, là, comme ça. Ah, c'est clair, maintenant qu'on est déconfiné, on va trouver un moment pour le faire. Oui. Allez, merci pour tout. Ciao Pierre-Yves, ciao à tous. Et puis donc tous les liens sont sous la description de la vidéo. Donc pressez-vous avant la fin de la campagne. Sinon après, suivez tout ça sur la page Facebook de The Freaky 42 pour avoir toutes les infos. Allez, ciao. Si je peux me permettre, Oui. C'est très particulier. Tous les liens sont là dessous. C'est chouille tendancieux, monsieur. C'est chouille tendancieux. C'est surtout avec 2 licornes qui sont en train de s'enfiler. Ouais, ça sera pour le. C'est la nature, monsieur. C'est la nature. Bon. Et c'est comme ça que les licornes ont disparu parce que c'était de mal, pas de bol. Oui, pas de bol. Allez. C'est pour le bêtisier. Ciao. Ciao.